Bonjour à tous. Alors voici un petit tuto pour apprendre à configurer sa Taranis pour pouvoir voler en manuel avec le disco. Donc vous avez besoin d'une Taranis, d'un récepteur. En l'occurrence mon récepteur il marche en S-Bus, c'est l'avantage. C'est un X8R de FR Sky. Vous avez besoin sur ce récepteur d'un petit câble comme ça. Tac, tac, identique des deux côtés. Ce qui vous permet de vous connecter dans le disco. Ah oui, vous avez besoin d'un disco également, ça sera mieux. Je sais pas si vous voyez bien, mais juste là, il y a un petit port. Et ce port là, avec les symboles pour le plus, le moins, l'orientation du câble pour pas vous tromper de polarité. Ce petit port permet de connecter le récepteur juste là, dans ce sens-là. Je l'ai connecté sur le port S-Bus, il est déjà bainé avec ma Taranis. Donc maintenant je vais vous montrer comment régler votre Taranis pour que ça corresponde au bon channel, que vous ayez le switch pour changer de mode, et que tout ça, ça marche bien. Voilà. Alors on va passer au réglage de la Taranis maintenant. Donc voilà votre Taranis, vous l'allumez. Tac. Message d'alerte, on s'en fout. Alors moi j'ai déjà programmé un premier menu. Je vais l'appeler Disco. Je vais vous montrer un peu comment il est programmé du coup. Mais après on va le refaire ensemble. Du coup Disco. Il est bien bainé sur ma Taranis, sur mon X8R. Du coup j'ai prévu 8 channels, vous n'avez pas besoin de plus. Normalement là vous utilisez profondeur, direction, vous utilisez les ailerons également, plus les gaz. Donc vous avez besoin de rien de plus. Et si, également un switch pour le mode. Donc on va revenir hop, dans les entrées. Donc en premier, j'ai mis aileron, ensuite profondeur, ensuite gaz, ensuite direction, et ensuite ce switch là que j'ai réglé pour changer de mode. Vous pouvez en mettre un autre. Il en faut un 3 positions, c'est la seule obligation. Donc voilà, je les ai mis dans cet ordre là. Les autres ordres ne marcheront pas, vous êtes obligé de le programmer dans ce sens là. Alors maintenant, hop, dans le mixeur, vous faites pareil. Vous mettez aileron, profondeur, gaz et direction et mode en dernier. En vérifiant de bien être sur les bonnes entrées. Vous mettez tout à 100%, il n'y a rien besoin de plus. Après, si vous voulez faire un mix plus précis pour éviter d'avoir du yaw induit quand vous mettez du roll ou des choses comme ça, vous pouvez le faire. Je vous montrerai plus tard comment le faire. Mais pour l'instant, on va faire un mix simple. Voilà, donc le mien est déjà mixé. Donc on va en refaire un à 0 pour le faire avec vous. Hop. Allez, on va faire un nouveau mode. Tac. Créer modèle. Hop. Tac. Créer modèle, on s'en fout. Alors. Bon, je passe la partie bindage, ça sert pas à grand chose. Hop, page 2. Du coup là, vous avez aileron, profondeur, direction gaz, donc ça c'est en mauvais ordre, il faut le refaire là. Donc éditer, direction ça va devenir gaz. Hop. Voilà. Vous changez l'entrée, gaz, donc là on voit bien qu'il est bien mis sur les gaz, nickel. Du coup là, on passe, zut, je sais pas ce qu'il fallait faire. Là on va mettre la direction.
c'est bon. Voilà, donc là vous avez bien le yo qui est sur cet axe là. Sachant qu'en soi le yo sur une aile ça sert à rien. Mais bon. Et dernier switch, on va l'appeler mode. C'est ce qui vous permettra de changer entre les différents modes, c'est-à-dire vous êtes en mode manuel, passez en mode assisté, donc ce que vous avez déjà avec le MPP, le Sky Controller. Et sinon, passez en mode tout automatique, donc si vous avez un flight plan, ou chose comme ça. Alors, moi, là, je sélectionne l'entrée que je veux mettre, du coup, moi je le mets sur ce switch 3 positions, parce que j'ai l'habitude de mettre tous mes modes dessus. Voilà, vous pouvez le mettre ailleurs, ça change rien. Ça c'est fait, donc là vous avez déjà les entrées qui sont faites. Page suivante. Voilà, vous avez aileron, profondeur, gaz, direction qui sont bien pour le mixeur. Maintenant dans le mixeur, il faut rajouter votre entrée mode. Moi je vais l'appeler mode également comme ça il aura son petit nom. Hop là. Donc vous avez un mode. Hop. Je vais refaire le bindage directement comme ça. Vous aurez tout. Alors, menu. Tac. Hop, bindage. Du coup, je mets en mode bind. Derrière, j'allume le disco. Bon. Voilà, c'est bindé. Du coup, je quitte le mode bind, je rebranche. Donc là, il est bien bindé. Donc maintenant, on va regarder l'effet de mes réglages. Alors là, je suis en position haute, comme vous pouvez voir. Hop. Le Sky Controller n'est pas connecté, il n'y a rien. Bon, la profondeur est inversée. Il faut que vous changez la profondeur. C'est juste changer un axe, c'est pas très gênant. Profondeur est inversée. Hop là, et le roll c'est bon. Donc de ce côté-là, vous voyez, regardez. Et hop, il fait déjà le mix tout seul. Pour la partie gaz, on va vérifier tout de suite. Et voilà. Et voilà, ça marche. Donc là, tous les tests ont été faits en mode manuel. C'est ce qui vous permet d'avoir le contrôle. Là, par contre, je vais changer sur le switch. Je vais passer en mode assisté, comme sur le Sky Controller. Donc là, vous voyez, vous n'avez plus la main. Si vous n'avez pas le Sky Controller connecté, vous n'avez plus la main du tout. Vous pouvez bouger tout ce que vous voulez. Par contre, faites attention, si vous passez en mode tout auto, comme pour le flight plan, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Votre moteur pour démarrer tout seul, donc évitez de faire ça sans avoir le Sky Controller connecté. Hop là, là je repasse en manuel. J'ai toute la main. Alors, le gros avantage d'avoir le Sky Controller et votre Taranis ou une autre télécommande connectée en même temps, c'est que quand vous êtes en mode manuel, vous avez le contrôle et vous avez toujours le streaming vidéo derrière. Ce qui fait que vous pouvez voler avec un retour vidéo.
Et à tout moment, si vous êtes en l'air et que vous avez envie de changer, tac, vous switchez là. Ça passe sur le Sky Controller et la personne reprend le contrôle sur le Sky Controller. Par exemple, elle perd la main, elle ne sait plus quoi faire. Vous switchez, vous récupérez à nouveau la main. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.